Bienvenue dans le cartel du podcast. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir d'accueillir avec moi le grand Luca Fancello. Un grand plaisir parce que je l'avais déjà eu dans mon ancien podcast. Et on avait une super discussion, c'était super bien passé. Et il s'est avéré qu'après après notre discussion, il a lancé son podcast. Et c'est tout le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Salut Lucas, comment tu vas? Salut Karim, ça va très bien et toi? Tu vas bien? Super, super, très content de t'avoir. Ben, moi aussi, merci beaucoup de me recevoir. Surtout que j'ai bien aimé les premiers épisodes que tu as lancés Un et cool, qu'on merci. avait passé un super moment. Alors, je sais pas si pour l'anecdote, pour ceux qui écoutent le premier podcast pour le faire ensemble, je crois qu'on avait galéré 6 mois pour trouver une date où ça marchait et tout. Grave. Et en plus, je crois que le jour du podcast, il y avait eu des galères de son au début. Donc, entre-temps, tu vois, le podcast, tous les deux, ça nous a permis de progresser. Et maintenant, C'est on a un clair. bon son, on arrive, on lance le truc, on a nos micros. Donc, voilà. On a trouvé le rendez-vous en deux messages ou trois messages et c'était réglé. Exactement. Et, bah, de toute façon, Top, c'est tout super. ce qu'on va raconter Alors un aujourd'hui, petit hein. rappel avant de commencer. C'est clair, exactement. Avant de commencer, je veux juste rappeler que le cartel du podcast, c'est un podcast qui est fait par des podcasteurs pour des podcasteurs et l'objectif c'est de donner le plus de valeur possible aux entrepreneurs surtout parce que c'est aussi les gens qui nous ressemblent, qui veulent monter leur podcast pour augmenter que ce soit leur crédibilité, augmenter leur réseau, augmenter leur visibilité et augmenter leur position d'expert sur leur domaine. Et donc, avant de commencer déjà, est-ce que tu peux nous dire rapidement quel est ton podcast et nous donner des chiffres sur le nombre d'écoutes, je sais pas moi, le nombre d'épisodes que tu as sortis, le nombre d'écoutes sur le dernier mois, le nombre d'écoutes depuis le début. Voilà les chiffres, les KPI un peu importants que toi tu as par rapport à ton podcast. Carrément, On aime bien carrément. commencer Bon, par les chiffres, par le plat de c'est résistance bien. directe. On parle direct, sérieux, quoi. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. Nickel. Bah écoute, avec plaisir. Donc moi, je suis Luca. Moi, ma spécialité, c'est le SEO, le référencement naturel. Comment optimiser un site pour être bien placé sur Google. Et du coup, j'ai un podcast que j'ai lancé avec un ami qui s'appelle Thomas Meyer, qui fait aussi du SEO. Et notre podcast, il s'appelle Position Zéro. Le principe de Position Zéro, c'est tout simple, c'est qu'on reçoit les leaders du SEO dans la francophonie. Et du coup, on leur pose différentes questions. Alors, on a plein de formats. L'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur. Euh, En termes de chiffres, on est présent sur différentes plateformes. On est présent sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast. YouTube, ça fait 60% des écoutes. Donc, il faut savoir qu'on tourne le podcast à chaque fois en vidéo aussi. Donc, ça, c'est un truc dont on pourra reparler parce que pour nous, ça a eu un vrai impact dès le début. Donc Mm. on pourra en rediscuter là-dessus. Et du coup, en termes de chiffres, j'aurais dû regarder avant, mais chaque épisode, il fait entre 3 et 5 000 écoutes en général. Donc voilà, ça donne à peu près une idée un petit peu. Et je pense que du coup, depuis le début, on a sorti 13 épisodes. Demain, on sort le 13e en réalité. Donc voilà, on a sorti Ouais, ouais, d'ici que le une dizaine podcast il sorte d'épisodes. Voilà, ouais. la Et la semaine prochaine, ce particularité, sera c'est qu'en fait, le on fait 13e. une saison par an. Donc on fait une saison de 10 épisodes, on la tourne en janvier et on la sort sur toute l'année. Et après, on fait la même Ok, chose, là, de nouveau en janvier. Donc voilà. Donc ouais, je pense qu'en termes d'orga et tout, tu vois, s'il y a des gens qui se c'est pas posent des mal. questions sur ça, on va pouvoir en parler si tu as envie, bien sûr. Bah carrément, carrément, c'est le but et je t'avoue que c'est intéressant. Donc ça veut dire que déjà vous sortez qu'un épisode par mois, Non, on c'est ça? sort. En fait, donc on utilise un petit hack, c'est-à-dire que en fait, on tourne l'épisode avec nos invités et Ouais. ensuite ils font aussi un audit d'un site qui est tiré au sort parmi nos auditeurs. Donc en fait, nous, ça nous fait deux Ok. vidéos, tu vois. Et donc en Hmm. gros, en général, on tourne toute la saison en janvier. Ensuite, il y a un petit peu de temps de montage à faire qui va durer 3 semaines. Donc on commence en général à fin février à publier. Et à partir de fin février, on publie toutes les 2 semaines un épisode de podcast et toutes les 2 semaines un épisode de ce qu'on appelle le passage sur le grill, qui est l'audit. Donc en fait, ça fait que pendant quasiment 20 semaines, on a un épisode par semaine qui sort ensuite. Ouais, donc mais ça veut dire que votre podcast il est présent que 6 mois dans l'année, c'est ça? Ouais, effectivement. Ouais. Alors ça, Donc c'est ok. un choix qu'on a fait.
euh, Pourquoi? par rapport à notre temps et par rapport à d'autres choses, mais ouais, exactement. Il est présent essentiellement pendant 6 mois. Ouais, tu vois, comme quoi, c'est pas forcément. Ça viendrait pas à l'idée, mais après, il y a que il y a que la pratique et que le terrain qui te donne les bonnes Ouais, réponses. Donc, si tu me dis que derrière, voilà, ça fait des bons chiffres, ça te ramène du business, en fait, bah, c'est un bon choix. Tu vois, il y a pas de. ouais, Il y, exactement. a Ouais. que il y a que les KPI qui disent la vérité, tu vois, avec les chiffres qui ne mentent pas. Ouais. Totalement, je pense qu'il faut trouver, en fait, tu vois, il y a plein de choses, c'est qu'il faut trouver ton rythme à toi, qui te correspond à Ouais, toi, tu vois, par c'est rapport vrai. à ça, parce que c'est du taf quand même, un podcast. Et De ouf. ensuite, à part le rythme, ouais, voilà, faut, tu vois, si tu as trouvé une bonne formule qui te convient et qui ramène le business dont tu as besoin, bah après, tu peux faire plein d'autres choses et te consacrer à d'autres sujets, quoi. Yes. Yes, c'est vrai que tu vois, traditionnellement, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là, on dit, ouais, il faut sortir un podcast toutes les semaines ou toutes les 2 semaines d'une manière assez régulière parce que tu crées un rendez-vous avec, avec la personne qui t'écoute. Maintenant, effectivement, en faisant cette stratégie par rapport à ta stratégie, tu as plus de chances de taper les top iTunes, les top, etc., etc. Après, vous, il y a un concept qui est aussi intéressant, et tu viens de le dire, c'est vrai que quand tu dis que tes invités viennent, on parle du SEO, et que derrière, ils prennent un site, ils l'analysent, et donc en fait, tu crées de la valeur en plus, qui fait que les gens vont venir regarder, que ce soit dans 6 mois ou dans un an, et que c'est un contenu qui va rester en fait valable, tu vois, Ouais. qui apporte de la valeur. Donc, c'est un hack en fait que vous avez mis en place qui est magnifique en vrai, tu vois. Ouais. Franchement, En super. fait, tu vois, ça nous permet d'avoir deux vidéos sans avoir la deuxième vidéo. Elle te coûte pas très cher, quoi. Deux Mm. vidéos ou deux podcasts, hein. Bon, la deuxième, nous, on n'est même pas dedans. C'est juste l'invité qui fait l'audit. Mais ça permet Yes. effectivement, comment dire, de sanctuariser un peu ce rendez-vous. Tu vois, parce que les gens reviennent chaque semaine. Ils te voient quand même dans leur feed ou Ouais. autre chaque semaine. Et malgré tout, c'est une vidéo qui est quand même moins chère à produire et moins longue à produire qu'un podcast d'1 heure, tu vois. Yes. Mm. Yes, yes. Alors, deuxième question. Je ne sais même pas si c'est la deuxième question, je t'ai posé plusieurs questions, mais je ne sais plus où on en a où. Est-ce que ouais, tu peux te présenter un peu rapidement, donner un peu ton parcours? Carrément. Donc moi, je m'appelle Luca Fancello, je suis franco-italien. Je viens d'Alsace, j'habite à Strasbourg actuellement. Et du coup, moi, mon parcours, c'est quand même un parcours assez focus sur le référencement naturel et ce qu'on appelle le growth en général, donc on va dire le growth marketing. J'ai commencé en fait le référencement naturel pour mon père qui est hôtelier-restaurateur en Alsace. Et à l'époque, j'étais étudiant à Sciences Po et du coup, j'ai commencé un peu je m'emmerdais un peu en cours et donc je commençais un peu à trifouiller un peu le site, à regarder ce que je pouvais faire. Donc ça, c'était quasiment il y a plus de 10 ans, tu vois. Et du coup, après, mon parcours, c'est que j'ai voulu un petit peu voyager. Donc, je suis parti travailler dans une boîte à Barcelone. J'ai travaillé là-bas. Donc là-bas, je faisais pas tout à fait du SEO, mais j'étais data analyst. Et du coup, forcément, il fallait un petit peu analyser les données du SEO. En fait, ce que la boîte faisait, c'était de la réservation de soins bien-être sur Internet. Donc, quand tu voulais réserver Mm. un coiffeur, réserver plein de trucs, coiffeur, esthéticienne, autre encore. Et du coup, après, à partir de là, je voulais vraiment me lancer dans un parcours entrepreneurial. Et donc, j'ai créé une première boîte qui s'appelait Brewation, qui existe toujours, qui était une société de distribution de bière artisanale. Donc, c'est parti d'une passion que j'avais, qui était en général la bière, la dégustation de la bière, ce qu'on appelle la biérologie. Et du coup, je me suis un petit peu lancé là-dedans. J'ai commencé à vendre un peu mes bières en ligne. Donc là, à chaque fois, il fallait faire plus de SEO, plus de growth. Et finalement, ce projet, il est un petit peu tombé à l'eau au bout de quelques années. Et c'est devenu maintenant un blog sur la bière. Donc, encore un des blogs les plus lus sur la bière dans la francophonie. Et du coup, en parallèle de ce blog, moi, je suis d'abord redevenu salarié. Et là, je suis parti travailler en Écosse à Skyscanner. Donc, Skyscanner, qui est un comparateur de vol d'hôtels et de location de voitures. Et du coup, là-bas, j'étais d'abord responsable SEO du marché français. Et ensuite, responsable SEO Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et du coup, là-bas, on va dire, ce que je faisais avant, tu vois, dans le SEO, c'était un peu de l'artisanat. Et là, je suis passé un peu plus à la partie industrielle. Voilà, comment vraiment, tu vois, faire du SEO pour un site qui fait des millions de visiteurs par jour. Et du coup, après ça, je me suis mis en freelance au départ, consultant SEO.
Qui dit, au début c'était un side business, tu vois, j'étais salarié en même temps à côté, j'étais head of growth dans une boîte en Alsace en même temps à côté. Et puis petit à petit, en fait, en même temps, si tu veux, au départ, j'avais 3 parties dans mon activité. C'était une activité salariée, j'étais head of growth dans une boîte, une partie freelance où je faisais un peu de consulting SEO à côté, et à côté, je créais du contenu. Contenu au départ, c'était LinkedIn et un petit peu blog aussi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir un peu un coup de cœur pour la vidéo. Et après, quand je me suis lancé à temps complet, bah, j'ai eu un petit peu plus de temps. Et c'est comme ça qu'on a lancé le podcast avec mon ami Thomas. Et que j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle La formule magique pour lancer ton side business. Et que j'ai créé ma chaîne YouTube aussi sous mon nom, Luca Fancello. Donc voilà, c'est assez occupé, on va dire. Et maintenant, mon activité principale, c'est une activité de coaching SEO et de formation SEO. Incroyable, un parcours de ouf. Et ceux qui veulent savoir les galères qu'il a eues pendant son parcours, parce qu'il y en a eu, bah, ils vont écouter l'épisode sur le podcast Galère d'entrepreneur. Et comme ça, tu auras tout le vécu qu'il a pu avoir. Il y a aussi un truc que j'ai découvert, c'est ta chaîne YouTube sur le football aussi. Tu as une chaîne YouTube sur le Exactement, foot. ouais. Comment t'as trouvé ça? Donc, vous voyez là, on Je sais voit. pas, un jour, je suis tombé dessus. J'ai fait, mais je le connais, lui. Ah ouais, ok, d'accord, ok, c'est cool. Et comme j'aime beaucoup le foot aussi, bah, j'ai regardé, tu vois. Très cool, très cool. Bah, vous voyez, inspirez-vous de ce podcasteur sur la façon dont il se renseigne sur ses invités avant de démarrer le podcast. Mais ouais, effectivement, donc moi je suis un gros passionné de football. Je joue au foot depuis que j'ai 4 ans, je crois, peut-être 6 ans, je sais plus. Et du coup, effectivement, j'ai créé aussi une chaîne YouTube sur le Ton foot. côté italien, ça. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Mais je suis pour la France, hein, j'ai toujours été pour la France. Peut-être parce que à 6 ans, c'était Coupe du Ah Monde ouais? 98, donc ça Euro a dû 2000? jouer. Ouais. Et après Euro 2000 Ok. ensuite. Ouais. Ça t'a Un conforté dans ton déchirement dans choix. ma famille, tu vois, parce que t'imagines une partie de la famille est pour l'Italie, l'autre partie pour la France. C'est vrai. Voilà. Mais ouais, effectivement, chaîne que j'alimente plus C'est beaucoup, vrai, ça a dû mais faire mal. Ouais. voilà, ça reviendra un jour. Ok. Ouais, c'était une chaîne un peu plaisir, je pense. Totalement. Je vais revenir sur ton podcast. Déjà, quel a été le déclic pour que tu te dises, je veux un podcast? Et quand tu as eu ce déclic, qu'est-ce qui a déclenché ce déclic? En fait, pourquoi tu t'es dit, je veux un podcast? C'était quoi ton objectif en faisant ça aussi? Ouais. Donc, déclic et Alors, objectif. ouais, c'est une très bonne question. En fait, on discutait un peu avec justement Thomas, hein, qui est le cofondateur du podcast. Ouais. Et on voulait lancer un nouveau projet dans le SEO. Tu vois. Donc du coup, à partir de là, on a pensé à différentes choses, potentiellement un SaaS, un Software as a Service, mais on a rapidement un peu analysé, on a remarqué qu'on n'avait pas forcément les compétences pour ça. On a pensé aussi à potentiellement écrire un livre sur le SEO, mais moi j'étais déjà en train d'écrire mon livre sur les side business avec un autre ami Nicolas. Donc du coup, assez rapidement, en fait, on s'est rendu compte que il y avait un marché, c'était le marché du podcast, où il n'y avait pas grand monde, en fait, le marché podcast, en tout cas sur le référencement naturel, où il y avait très peu de monde. Et on s'est aussi rendu compte que sur le podcast, dans le monde du référencement naturel, donc du SEO, il y avait beaucoup de personnes ultra intéressantes, mais qu'on n'entendait pas beaucoup. Tu vois, par exemple, nous, dans notre podcast, on a reçu les head of SEO de grosses boîtes françaises comme Conforama, Superprof, on a reçu Mano Mano aussi. Donc, si tu veux, toutes ces personnes-là, on les voyait de temps en temps dans des conférences SEO, mais on les entendait assez peu. Et donc, nous, au départ, l'idée de départ, c'était vraiment de donner la voix un petit peu à ces personnes et de créer vraiment un podcast pour que la communauté SEO ait aussi son propre podcast, quoi. Et du coup, l'objectif, alors tu vois, tu penses toujours aussi un peu, quand tu mets une partie de ton temps, tu essayes aussi un peu de réfléchir business, est-ce que ça peut t'apporter Ouais, faut optimiser, derrière. Et Thomas comme moi, on avait vraiment cette idée de un peu réduire notre partie consulting, prestation de service. Et d'ailleurs, moi, je l'ai complètement arrêté maintenant grâce au podcast. Donc, on pourra, entre autres, grâce au podcast, donc on pourra en reparler. Et de passer un peu plus Carrément, sur ouais. un travail de formation et de coaching SEO, un petit peu de changer un peu nos activités. Et donc, on s'est dit que le podcast pouvait être un très bon moyen d'ouvrir là-dessus. Et après, un autre objectif aussi, c'est que je trouve que tout le monde fait un peu la course pour faire du contenu court, tu vois, du LinkedIn,
du TikTok, Instagram, Reels, ce genre de choses. Et moi, j'aime pas trop le contenu court. Je consomme quasiment pas de contenu court. Et du coup, pour faire vraiment du contenu long, ben, j'ai trouvé que le podcast, c'était le meilleur moyen. Et dans un podcast, et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que la personne passe vraiment, elle passe 1 heure avec toi, quoi, avec toi et ton invité, mais tu as des gens qui t'écoutent pendant 1 heure, donc tu crées vraiment une relation très particulière avec la personne qui t'écoute, pas qui t'écrit. Souvent, ils t'écrivent après. Ouais, c'est souvent après tu restes en contact avec eux. Hein. Et c'est ce que je dis à chaque fois, le podcast, c'est l'un des meilleurs moyens pour se créer du réseau incroyable. Et c'est du vrai réseau. C'est pas du réseau que tu as croisé dans une soirée, tu as parlé avec eux 2 minutes. C'est des gens comme toi et moi, on se connaissait pas à la base. Ouais, totalement. Et on a discuté, maintenant on se parle. Bon, ça fait longtemps qu'on dit que quand tu viens sur Paris, on doit se voir, mais on n'a pas pu se voir. Ouais, mais je viens pas souvent. Mais voilà, c'est ta faute, donc c'est pas ma faute. Merci. Je me suis dédouané très facilement. Je t'attends à Strasbourg, je t'invite au stade. Ouf, je viendrai. Il y a beaucoup moins de chances que je vienne à Strasbourg que tu viennes à Paris, mais si je viens à Strasbourg, sois sûr que je te dirai. En plus, tu m'as dit je t'invite au stade. T'inquiète pas que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis je sais que le stade de la Méno, c'est un très beau stade et grosse ambiance. Clairement. Mais en tout cas, ouais, c'est un moyen incroyable. Moi, je trouve que franchement, personnellement, bon après, moi, je suis biaisé dans ma réflexion et je le dis à chaque fois, mais pour moi, c'est un cheat code le podcast. C'est un cheat code pour plein de choses, dont le réseau. Parce que tu te mets à connaître des gens, tu te mets à connaître vraiment les gens, parce que regarde, moi je passe avec toi 1 heure et demie, des fois 2 heures, des fois un peu plus, parce que des fois c'est x2. Au final, les head of SEO avec qui tu as pu enregistrer tes épisodes, tu as sûrement passé plus de temps et plus de temps agréable avec eux que leurs propres équipes. Ouais, totalement. Parce que leurs propres équipes, ils sont là, ils viennent, ils leur montrent des trucs, il y a des retours, ils font des réunions. Enfin, toi, tu as passé du moment tranquille avec eux, du moment cool, du même niveau, en discussion, etc. Tu vois. Ouais, et donc, ça veut dire que dans ton réseau, tu as des head of SEO avec qui tu es ami. Ouais, tu vois. Totalement. Et tu le vois après, en SEO, on a beaucoup d'événements SEO, d'événements un peu, on va se retrouver. Et tu le vois quand tu revois ces personnes que tu as reçues en podcast, que tu as vraiment une connexion, tu sens qu'il y a quelque chose. Parce qu'en fait, tu as passé 1 heure et demie ensemble. Parfois, tu as déjeuné ensemble avant de faire le podcast. Donc, tu viens de passer 2 heures et demie ensemble. Et il y a 2 choses. Il y a effectivement la partie réseau, premièrement. Et il y a autre chose aussi, c'est que, tu vois, Head of SEO, Mano, c'est la première personne à qui je pense. Tu vois, si je lui écrivais sur LinkedIn, salut, j'aimerais que tu me revoies mon site, j'ai un doute là-dessus. Pourcentage de chances qu'il me réponde, il est assez faible. Enfin, le mec, il a énormément de taf, il a une équipe de 6-7 personnes. Tu vois, tu ne serais jamais sa priorité. Là où, une fois que tu as un podcast, en fait, tu reçois la personne pendant 1 heure et demie. Et pendant 1 heure et demie, elle te livre un peu ses secrets sur ton monde et sur ce que tu fais, quoi. Donc, ça a une puissance extraordinaire. C'est exactement ça. Tu as tout dit. Moi, c'est pareil. C'est quand j'ai commencé mon podcast, le premier podcast, je voulais interviewer des entrepreneurs. Sauf que je vais voir un entrepreneur et lui dire, viens, on discute. Je dirais, j'ai pas le temps parce que pareil, il est occupé, il a des choses à faire. Tu viens, tu lui tends un micro parce que tu as un podcast et là, c'est code crédit illimité question, tu vois. Ouais, et tu viens, vas-y, pose toutes les questions que tu veux et ce que tu veux, je dis tout. Et en règle générale, ce qui est fou, c'est que les gens, je leur pose vraiment toutes les questions et tout le monde me répond sur tout. Alors que toi, demain, un mec que tu connais pas, il vient et te dit, écoute, tu as fait combien d'écoutes sur ton business, sur ton podcast? Ou il vient et te dit, là, par exemple, ce qu'on parlait juste avant, si je te dis, t'as fait combien de ventes sur ta formation? Une autre personne, tu lui répondrais pas forcément. Mais vu que toi, on a fait le podcast, il y a une relation qui s'est créée, il y a aussi une relation de confiance, parce que maintenant, ça fait un moment qu'on se connaît, et après, voilà, tu sais à peu près ce que tout le monde fait, tu vois qu'il n'y a pas de problème. Donc, automatiquement, si on se pose des questions, toc, tu vas me répondre. Moi, je vais te répondre aussi si tu me poses la même question. Tu vois ce que je veux dire? C'est des relations de confiance, en vrai, qui se créent. Parce qu'on a passé du temps à discuter, tu vois. Et c'est ouf, en fait, ça. Exactement. Et après, tu me dis Head of SEO, ça veut dire qu'aussi il y a le branding par association qui rentre et tous ceux qui vont écouter ton podcast, pour eux, tu as le même niveau que le mec qui est Head of SEO de Carrefour, de Mano, de Conforama, plutôt le dire Carrefour, etc., qui sont des grosses boîtes et donc tu as un très haut niveau. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Ouais, totalement. Tout juste parce que tu as parlé avec eux, que tu as filmé et que tu as mis ça sur.
Ouais. Bref, Bah, tu as une image perçue qui est beaucoup plus forte que ce que tu as avant de le faire, tu vois, ou avant ça, tu es grave. plus ou moins un inconnu dans ce monde-là, et là, tu as une image perçue qui devient beaucoup plus forte. Même si là-dessus, tu vois, je trouve qu'il faut un peu nuancer, tu vois, parce que les personnes viennent quand même en partie pour écouter ton invité, tu vois. Ils Bien viennent pas sûr. forcément pour t'écouter toi, ils viennent pour écouter ton invité au départ. Mais malgré tout, tu as quand même une image perçue qui change. Et moi, je l'ai vu dans mes demandes de devis. Tu vois, la taille de sites qui voulaient bosser avec moi par Hmm. rapport au début où je faisais juste des posts LinkedIn pour trouver des clients. Et voilà, c'était souvent des petits sites qui n'avaient pas encore de trafic, qui étaient vraiment débutants. Et du coup, qui avaient aussi parfois des budgets un peu serrés. Et c'était Hmm. très cool, tu vois, je suis très content d'avoir aidé ces personnes-là. Là où maintenant, depuis le podcast, c'est quand même des clients beaucoup plus avancés. On est déjà Hmm. sur des gros sites, des grosses stratégies. Et surtout, moi, en plus, avec le podcast, j'ai beaucoup progressé, tu vois, parce que, Hmm. fait, comme dit, tu vois, sur une semaine, tu passes 20 heures avec les leaders de ton marché, quoi. Donc, C'est 'fin, clair. tu peux pas, c'est tout bénef, quoi, tu vois. C'est que du bénéf. Et Ouais, derrière, l'un des plus gros bénéfices, c'est que les prix de tes factures, ils ont gonflé. ouais, c'est Normal. sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est Donc, vrai. au lieu de Ouais. là où tu devais faire 5 prestations, bah, t'en fais plus qu'une, par exemple. Je sais pas, Ouais, j'ai des ordres d'idées, je connais pas ces prix. Mais j'ai des ordres d'idées, je pense que c'est à chaque fois, c'est comme ça, quoi. Au lieu d'en faire 2, 3, 4, 5, bah, t'en fais une et ça te fait le prix de 2, 3. Et t'es plus ouais, focus, tu fais du meilleur taf. Enfin, c'est que totalement. bénéf, quoi. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, tu vois, un point par rapport à ce que tu disais, Ouais. euh, le podcast, c'est un des rares trucs, tu vois, où je pense que tu peux quasiment rencontrer n'importe qui, tu vois. Je pense, tu vois, si on fait une loi de Pareto, je pense 80% des gens sont invitables à partir du moment où tu as un podcast, et il y a peut-être 20% des gens, et encore, je pense que c'est moins, genre le président de la République, il va pas venir pour un petit podcast, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, Mais ça dépend de la souvent, taille de ton podcast, ouais. ouais, voilà. Surtout pour parler SEO, tu vois. Il a quand même fait bah, avec McFly et Carlito. Ah oui, c'est vrai. Exact. Exact. Après, c'est déjà un autre niveau de visibilité, tu vois. Mais Oui, voilà. mais voilà, c'est ça. En fait, c'est une question de visibilité. Une fois que tu as Ouais, la visibilité, tu peux avoir n'importe qui. Et oui, totalement. c'est Ouais, normal, ça. Ouais, c'est totalement. sûr. Mais oui. Et tu vois, je Après, je vois pense que je suis pas souvent. d'accord Ouais. avec toi dans le sens où ça dépend aussi de la thématique de ton podcast. Tu vois, en fonction de C'est la vrai aussi. thématique de ton podcast, tu peux pas avoir tout le monde. Parce que moi, par exemple, tu vois, moi, c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est une des questions que je me pose parce que je me dis jusqu'à quand je vais pouvoir réussir à trouver des gens. Mais moi, ceux que je cible, c'est des entrepreneurs qui ont des podcasts. Tu vois. Ouais, je vois. Mhm. Et il y en a pas une masse illimitée, tu vois. C'est pas que des Non. podcasteurs. Mais Ouais. ça peut être des gens qui ont lancé un podcast et qui après l'ont transformé en business, bref, dans tous les sens, tu vois. Ouais, je Mais il faut qu'il y ait vois. cette fibre-là. Donc je peux Mhm. pas inviter tout le monde et n'importe qui fait du podcast. Ouais, je vois. Ouais. Donc peut-être que ça changera un jour, peut-être pas, je sais pas, on Ouais. verra. Mais sinon, je suis d'accord avec toi que dans la logique, enfin à partir du moment où tu dis podcast, tout le monde peut être invité sur un podcast qui Ouais. correspond à sa thématique. C'est ça. Même des gens qui ont des hobbies seulement, pas par rapport à leur métier, tu vois aussi. Ouais. J'ai écouté des podcasts avec des gens qui faisaient des trucs juste uniquement sur le hobby, qui n'ont rien à voir avec leur vie professionnelle, mais qui étaient invités sur des podcasts pour en parler parce qu'ils apportaient de la valeur. En fait, Ouais. tout le monde, en fait, il faut partir du principe que tout le monde peut apporter de la valeur à tout le monde. Et Ouais. donc, tout le monde a une richesse qui est différente des autres, qui peut l'apporter aux autres. Ouais. 100% d'accord. 100% d'accord. Et c'est ça, tu vois, je vois beaucoup de débutants au départ, un peu, qui se lancent dans le podcast. Ils ont un peu peur de contacter des gros invités, tu vois, et ils disent ouais, non, mais j'ai pas la visibilité pour inviter cette personne, tu vois. Et en fait, la personne, c'est tout bénef pour elle. Elle vient parler dans un podcast. Donc, quelle que soit Mm. ta visibilité, tente le coup et n'aie pas peur d'aller Ouais. chercher des gros invités dès le début, tu vois. C'est vrai, après, le truc, c'est que. En fait, ce qui va faire la différence, c'est pas la taille, entre guillemets, de la personne, mais est-ce qu'elle est souvent invitée sur des podcasts. C'est vrai C'est ça aussi. qui va faire la différence. Mmh. Parce que si elle est très invitée sur des podcasts, c'est normal, au bout d'un moment, elle va dire, ouais, bah, j'arrête J'ai fait le ouais, tour. je commence à sélectionner, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai fait le tour, j'ai tout dit, donc maintenant, je sélectionne ceux qui vont m'apporter plus que d'autres. Mmh. Normal, je juge même pas, tu vois, c'est logique en fait. Ouais. Quand on est on est tous dans le business, on est tous des gens qui veulent chercher optimiser notre temps et les résultats qu'on peut avoir par rapport à notre temps donné.
Donc je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Mais si c'est une personne qui est très connue sur un domaine et qui est très forte dans un domaine, mais qui n'est pas souvent appelée, même si elle est ultra connue, eh ben, au contraire, elle va venir avec plaisir, justement. Ouais. Donc voilà, il faut essayer de trouver le ratio entre l'exposition qu'elle a déjà et le nombre de. Et le fait si elle est invitée ou pas sur des podcasts. Ouais, c'est vrai. Très bon point. Je vais en revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit que vous avez fait plusieurs saisons. Donc là, vous êtes à quelle saison? Là, on est à la saison 2. Saison 2. Ok. Tu as dit que. Alors ça, je le savais pas, mais je le déduis de ce que tu m'as dit, que des fois, quand on parlait tout à l'heure, tu disais que des fois, vous avez déjeuné avec les gens. Ça veut dire que vous faites ça en physique, Ouais, pas que en ligne. totalement. Est-ce que dès le début, vous faisiez ça en physique ou est-ce qu'au début, vous avez fait ça en ligne ou en physique? Comment ça a évolué ça? Dès le début, c'était un choix de le faire en physique Ok. pour deux raisons. Une première raison, c'est que Thomas, donc la personne avec qui j'ai créé le podcast, il habite une partie de l'année sur l'île de la Réunion. Donc, du coup, D'où les 6 mois de contenu. Exactement, ouais, ça joue aussi. Et donc, du coup, à distance, déjà, là-bas, le Wi-Fi, il n'avait pas toujours une super qualité de Wi-Fi. Et franchement, moi, j'ai beaucoup de mal à écouter un podcast qui n'est pas de bonne qualité de son. Tu vois, un podcast sans micro et tout. Ça passait il y a 5 ans, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a des bases un peu quand même. Et donc, moi, je voulais pas faire un truc que j'aurais pas envie d'écouter moi-même, tu vois. Tu m'étonnes, Et après, il y a une deuxième, et Thomas pareil, hein. Et après, il y a une deuxième chose aussi, c'est que en tant que, quand tu es consultant ou en tout cas freelance, ou même si maintenant je suis plus freelance, je suis plus formateur, coach en SEO, tu passes beaucoup de temps tout seul. Tu vois, moi je passe une bonne partie de mes journées tout seul et ça me dérange pas, ça me convient très bien. Mais du coup, je préfère que cet événement, ce moment du podcast, ce soit vraiment une semaine full rencontre où on fait tout en physique et on passe du temps avec les gens et on partage de vrais moments, quoi. Tu vois? Et ces vrais moments qu'on partage, on en parlait avant, mais voilà, tu as passé 1 heure et demie avec quelqu'un, il est venu te voir au studio. Peut-être si c'était la dernière personne, tu es encore allé boire un verre après. Voilà, c'est des moments uniques et à un moment, les trucs dont on se souvient, c'est aussi les rencontres. Tu vois, à un moment, imaginons que le podcast ait fait un flop, ben, j'aurais eu aucun regret parce que la première saison, c'était tellement de belles rencontres et de bons moments que voilà, et encore, il y a eu des galères hein, comme d'hab, C'est obligé, ça. mais c'était tellement de belles rencontres, tu vois, que même si ça avait été un flop, on n'aurait pas regretté, tu vois, et on se serait dit, bon, bah, on s'arrête là, ça marche pas, il n'y a pas de marché, mais on a kiffé, quoi, tu vois. Et donc, comment vous avez fait au début? Est-ce que c'était, vous avez acheté le matériel et après vous avez fait ça chez quelqu'un? Ou alors est-ce que directement vous avez payé des studios et après vous avez acheté un matériel? Ou alors vous avez fait que des studios? Comment ça s'est passé ça? En fait, si tu veux, pour moi, il y a un peu deux types de. Tu as un choix à faire quand tu lances ton podcast. C'est soit vraiment le choix studio, avec des avantages et des inconvénients, soit le choix que moi j'appelle plus bootstrap, tu vois, avec Riverside qui est un super outil, un ou deux micros que tu achètes, mais du coup tu fais un peu plus les choses toi-même. Thomas et moi, on a fait le choix vraiment d'aller en mode studio. Donc on voulait un studio, on voulait avoir les invités en live. Qui dit studio dit aussi caméra qu'on loue au studio et aussi monteur ou monteuse. Donc on a toujours quelqu'un qui monte nos podcasts, tu vois. Donc on a fait ce choix-là qui est un choix qui est quand même qui est plus cher, hein, c'est beaucoup plus cher. Tu vois, une saison, les devis qu'on a selon le nombre de caméras, selon le nombre de shorts qu'on veut faire en plus du truc, ça coûte au minimum entre 8 et 10 000 euros. Tu vois, donc nous on a fait ce choix-là. Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais. Donc, et ça peut monter jusqu'à 20-25 000 euros, tu vois, si tu veux des shorts, si tu veux une miniature différente pour chaque vidéo sur YouTube, si tu veux une miniature podcast et une miniature YouTube, enfin, tu vois, tu peux additionner les trucs, ça peut monter très vite, tu vois. À l'infini, ouais. Voilà, faut compter quand même entre 6 000 et 25 000 euros, tu vois, selon différents choix que tu fais. Nous, en général, on est entre 8 et 12 000 euros sur une saison. Et du coup, comme on avait fait ce choix dès le début d'être en mode studio, nous très vite aussi, on a fait le choix d'aller chercher des sponsors, tu vois. Donc on s'est dit, on va plutôt que de mettre notre énergie dans le montage
montage vidéo, achat de caméra, achat d'un micro pour un peu réfléchir à tout ça. Ben, on s'est dit on va plutôt mettre notre énergie dans la recherche d'un sponsor qui va nous permettre de financer en fait cette saison de podcast. Super, très intéressant. Alors, je vais revenir sur la partie podcast sponsoring, parce que ça, je pense que c'est aussi un sujet qui intéresse tout le monde, tous les podcasteurs, surtout tous les entrepreneurs podcasteurs, parce que c'est quand même un retour sur investissement quand même, tu vois, c'est du Ouais. temps que tu mets, donc si tu es payé à le faire, ou au moins si ça te couvre tes frais, c'est magnifique. Ouais. Mais je veux savoir juste, ça veut dire que toi, quand tu dis 8 000, 10 000, 8 à 12 000 euros, tu intègres, donc c'est des studios de podcast où tu viens, c'est Ouais. eux qui te font le montage, ou c'est toi qui fais le montage, ou c'est toi qui trouves un monteur à côté? Déjà ça? Ouais. Alors nous, les deux fois, alors c'était pas le même studio les deux fois, mais les deux fois c'était eux qui faisaient le montage. C'était le studio quoi qui Ok. faisait le montage. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du montage vidéo d'un podcast, d'un épisode, le prix? En termes financiers, alors attends, faut que je fasse un calcul en même temps parce que tu sais, on a payé sur toute la saison. Donc nous, sur toute la saison, ouais, je pense que tu comptes au moins 500 euros de montage par vidéo. Ok. 400 à 500 euros de montage. Et c'était quoi le montage? C'était un montage quand même assez compliqué, ou c'était juste un montage de quand lui parle, c'est lui qui est à l'écran, et puis des fois c'est vous trois, vous deux ou vous trois à l'écran, et puis après celui qui parle il est à l'écran, et après ça revient. Ou il y avait un truc un peu plus élaboré avec des inserts, des choses comme ça. Ouais. Alors en fait, on a fait deux choses. La première saison, on avait un montage un petit peu, tu vois, avec l'écran coupé en deux. Ils nous ont aussi monté, c'était l'équipe de la Potion Rouge, ils ont fait un super boulot. Ils nous ont aussi monté, tu sais, nous on a différents formats dans le podcast. Donc il y a à chaque fois un jingle pour introduire chaque format. Tu vois, on a un format où on va parler, où c'est la roulette du Mhm. SEO et les invités tirent des trucs au sort. Il y a différents formats et du coup, il y a à chaque fois un jingle. Donc ça aussi, ça demande du montage, tu vois. Et la deuxième saison, on a fait quelque chose d'autre qui était un peu Mhm. moins cher. Parce qu'en fait, on avait une personne, un monteur avec nous toute la semaine qui faisait du montage en direct. Donc, il faisait plus ou moins le mix en direct. Et ensuite, il y avait une petite partie de montage à faire en Mhm. plus Via encore OBS? en post-prod. Ouais, c'est ça, il me semble, ouais. Ouais. Et du Ok. coup, ensuite, il y avait encore un petit travail en D'accord. post-prod, tu vois. Ok, d'accord. Mais donc voilà, à peu près c'est ça, c'est 500 euros à peu près, Ouais, pour que les gens 350 à sachent à peu près 500 les euros prix, tu vois. l'épisode. Ouais, Mm. c'est ça. Euh, Maintenant, euh, tu l'as dit, sponsoring, parce que sponsoring, voilà, c'est un billet quand même, Ouais. 350. Est-ce que vous, les sponsors que vous avez réussi à trouver, ils vous ont couvert tout le prix tout ce que vous avez dépensé, ou est-ce que vous avez fait un bénéfice aussi par-dessus? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Ouais, c'est ça. Alors pour l'instant, les deux saisons, donc la première saison, ça a couvert tous les frais. Ok. Sachant que dans les frais, il y a différentes choses, hein. Il y a effectivement il y a la partie montage, tu vois, studio et tout ça. Il y a aussi Thomas et moi, on se déplace sur Paris, du coup, parce qu'on va pendant une semaine sur Paris. Mm. Donc forcément, il y a les repas, faut qu'on dorme quelque part à Paris. Voilà, il y a un petit peu tous ces frais-là. De temps en temps, il y a des billets de train aussi pour les invités. Ça nous arrive de le faire aussi. Voilà, il peut y avoir deux, trois invitations en plus. Mais bref, si tu veux, il y a un petit peu ces frais-là. Et du coup, la première saison, ça a tout couvert. La deuxième saison, on s'est dit c'était notre objectif, on aurait bien aimé aussi pouvoir se payer sur la semaine où on a travaillé, donc payer notre temps. Mais finalement, je pense qu'on s'y est pris un peu tard niveau sponsoring et on n'a pas réussi. Donc encore une fois, on a trouvé quelque chose qui a couvert les coûts de la saison, quoi, en entier. Ok. Ça veut dire que quand même sur la première saison, avant même de lancer le podcast, vous avez trouvé un sponsor. Ouais. Ce Alors, qui ouais. est archi ouf quand même aussi. Parce que ça veut Ouais. dire que tu as un concept, tu as une idée, tu n'as pas d'écoute, tu n'as pas de KPI, tu n'as pas de chiffres, mais ils te donnent de l'argent. Ouais. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu as fait. Parce que je veux faire la même chose. Et on veut tous faire la même chose. On veut qu'ils nous donnent de l'argent avant qu'on délivre. Ouais, c'est clair. Alors, je sais pas si j'ai le secret, hein. Je sais pas si on a le secret, mais si Bah, tu si veux, ça a nous, marché en tout cas, c'est une bonne idée. voilà, ça a marché en tout cas. C'est peut-être un signe noir, comme on dit, mais
tout cas, nous, si tu veux, la stratégie qu'on a utilisée, c'est qu'on s'est dit, OK, notre sujet, en tout cas, nous, notre podcast, ça va être sur la niche vraiment SEO. On s'est dit, quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées. On a vraiment fait un travail de réflexion. Donc, on s'est dit, finalement, ceux qui peuvent être intéressés pour sponsoriser, c'est soit des plateformes d'achat de liens. Donc, en SEO, tu as tout ce truc de backlink. Voilà, toi, tu connais, mais peut-être pour les auditeurs qui ne soient pas perdus à partir de ce moment-là. Donc, en gros, tu peux acheter des liens sur des sites et ces liens vont un peu booster ton SEO pour faire très simple. Ou alors des agences SEO ou alors des SaaS SEO, donc des outils SEO pour faire simple. Et du coup, on a commencé à en contacter certains. Et sur la première saison, on a eu de la chance parce qu'on a assez vite eu un contact avec une plateforme de liens qui s'appelle Paper Club qui a accepté de nous sponsoriser la première saison, pardon. Et si tu veux, comme on savait qu'on n'avait pas l'audience, qu'on n'avait pas de chiffres à donner, en fait, nous, on a vraiment essayé de compenser avec des arguments comme la liste des invités. Voici les personnes qui vont venir. L'autre argument, c'était le fait qu'il n'y ait pas de podcast sur ce sujet aujourd'hui. L'autre argument, c'était le studio. Tu vois, quand tu vas voir une marque et que tu lui dis le podcast, il va être tourné en studio, ça va être mis en valeur, potentiellement, on va pouvoir mettre votre logo, ça va être un truc classe. Ils savent que eux, ça va rebondir sur leur branding, donc c'est très intéressant derrière. Tu vois, si tu veux, on a essayé de trouver tous ces arguments-là. Après, dans les arguments, il y avait aussi le fait que moi, j'ai une newsletter SEO que j'alimente depuis quasiment 2 ans maintenant. Il y avait aussi le fait qu'on allait faire, tu vois, on a aussi promis qu'on allait faire un post LinkedIn à chaque fois, à chaque épisode. Tu vois, on s'est engagé un peu sur tout ce pourquoi on pouvait s'engager. Et derrière, on a eu de la chance parce qu'ils ont accepté et nous, on était très contents. Et ça nous a permis de financer cette saison. Mais voilà un petit peu, en fait, c'est quand tu n'as pas les KPI du podcast à donner, en fait, il faut essayer de compenser autre part et de promettre un peu d'autres choses. Mais tu as toujours des choses que tu peux promettre, tu vois, finalement. Ouais, mais c'est intéressant que vous ayez réfléchi à vous dire que voilà, j'ai des choses à côté. J'ai une mailing list, j'ai un LinkedIn sur lequel je suis souvent. Il y aura du studio, donc on va vous mettre en avant, etc., etc. Et donc ça, vous le faisiez tous les deux de vos côtés. C'est-à-dire, lui faisait un post, toi tu faisais un post, etc. Ouais. C'est très intéressant et c'est très juste en fait. C'est d'utiliser les assets que vous avez déjà à part pour les mettre en avant. Et en fait, ils n'achètent pas la sponsorisation du podcast, mais ils achètent la présence sur tous ces réseaux-là. Totalement. Et moi, déjà, je veux savoir, vous leur avez demandé combien et vous ont donné combien? Et si tu ne peux pas nous donner les chiffres, au moins tu leur as demandé combien et ils ont donné plus ou moins. Ouais, en gros, c'était sur la première saison, c'était un deal assez simple qui finance la première saison, tu vois. Donc c'était financer un peu tous les studios et tout ça, tu vois. Donc voilà, après j'ai dit à peu près les prix d'une saison, quoi, entre 8 et 12 000 euros. Donc voilà, c'était à peu près dans ces eaux-là, si tu veux. Mais c'est quoi si vous avez fait une demande juste, voilà, je veux ce prix-là, X, ou vous avez dit, voilà, nous, en fait, on a besoin voilà les devis, voilà les trucs, voilà combien ça va nous coûter. Nous, on veut juste que vous payiez tout ça. Ouais, on était vraiment parti comme ça avec Thomas. Alors peut-être qu'on aurait pu être plus ambitieux, tu vois, en mode ça coûte tant. Mais nous, on était vraiment parti en mode, voilà les devis, voilà ce que ça coûte faire une saison. Et donc, on cherche un sponsor pour donner full exclusivité et vous mettre en avant là-dessus, tu vois. Ok, et comment vous les avez contactés au début? C'était quoi votre stratégie pour contacter pour les dénicher? Après, pour les dénicher, tu m'as dit, en fait, c'était en gros tous ceux qui parlaient de SEO. Parce que, en fait, voilà, il faut se dire que moi, je parle à qui? Je parle à des gens qui sont intéressés par le SEO et qui vont venir écouter des gens qui sont connus dans le SEO, donc qui ont déjà un petit niveau de SEO et qui veulent mettre des choses en place. Donc, qui sont les entreprises qui sont intéressées par cette cible-là? Donc, j'imagine que c'est comme ça que vous avez réfléchi. Vous avez fait la liste de ces entreprises-là. Une fois que vous avez fait la liste de ces entreprises-là, vous faites comment? Quel message tu leur envoies? Est-ce que tu essaies de trouver leur mail et t'envoies un mail? Est-ce que tu essaies d'en trouver plusieurs personnes qui travaillent là-bas et t'envoies un message à toutes ces personnes? Ou tu les ajoutes sur LinkedIn et tu vois comment tu as fait concrètement? Ouais. Alors là, pour le coup, c'était vraiment LinkedIn. Peut-être un peu Twitter, ça a pu arriver, mais où vraiment on leur envoyait un message en direct, tu vois. Alors après, on a un peu un truc du monde du SEO, tu vois, c'est qu'on est quand même une communauté. On a vraiment une belle communauté et il y a beaucoup d'événements. Donc, tu vois, tu as quand même l'occasion de rencontrer des gens, tu vois. Rien qu'en France, il y a 10 à 12 événements SEO avec des grosses conférences par an. Tu vois, je pense qu'il n'y a aucun moyen d'acquisition
Tu vois, que ce soit des Facebook. J'ai jamais entendu qu'il y avait 12 conférences, 12 journées de conférences Facebook Ads, tu vois, ou Instagram Ads. Après, je suis moins dans ce monde, c'est peut-être pour ça aussi, mais tu vois, on a une grosse communauté quand même, donc ça fait que les gens, tu les vois, entre guillemets. Et franchement, LinkedIn, ça faisait très bien le boulot, tu vois, on contactait, on disait, voilà. Alors, première saison, on n'a pas contacté tant de monde parce que ça a assez vite pris avec ce premier sponsor, Paper Club. Deuxième saison, là, on a dû contacter un peu plus de monde parce qu'on avait fait un choix. On s'est dit, on va plutôt faire du sponsoring à l'épisode. Donc, c'était d'autres podcasteurs qui nous avaient un peu conseillé ça. Et du coup, c'était vraiment, tu vois, on écrit sur LinkedIn, bah voilà, on est en recherche de sponsors. Voilà notre brand book, tu vois, on envoyait le brand book, on a fait un truc un peu joli avec un peu les KPI et tout ça. Et du coup, on cherchait de cette manière-là. Sur la deuxième saison, ce qui s'est passé quand même, c'est que ça nous a pris beaucoup plus d'énergie de chercher des sponsors que sur la première saison. Donc le choix de sponsoriser à Pourquoi? Parce que l'épisode, c'était par épisode? ouais, il est intéressant potentiellement Ouais. financièrement, il y a un beau potentiel financier, mais il est aussi très énergivore. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais ça veut dire que, attends, tu m'as dit la première fois, vous avez contacté quelques entreprises et tu as contacté qui chez Papercub? Ou tu recherchais qui chez chez les entreprises que tu contactais? Tu Ouais. cherchais la CMO, donc Chief Marketing Officer, tu cherchais la directrice marketing, tu cherchais. C'était quoi comment tu faisais en fait? Ça, je veux savoir. Parce que non, je veux du concret là pour les gens qui nous écoutent. Je veux savoir Ouais. où est-ce qu'ils doivent taper, ils doivent cliquer sur quoi. Ouais. Alors moi, je trouve que, tu vois, une boîte où il y a plus de 15 personnes, en général, tu vas vers là où le CMO, Ok. par expérience, hein, moi, c'est vraiment ça ce que j'ai vu. Et une boîte où il y a moins de 10 personnes, tu peux contacter les fondateurs en direct, tu vois. Ok. Et franchement, moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de prendre LinkedIn, d'ajouter des gens et de parler du projet, tu vois. Tu n'as Mm. rien à perdre. Et ton seul objectif, c'est d'amener de la valeur à la personne, tu vois. Si ton podcast, il fait 1000 écoutes, c'est que de la valeur pour la personne, tu vois. Donc, ça peut que avoir un impact positif. Donc, voilà, moins de 10 personnes, tu contactes les fondateurs en direct, tu les ajoutes sur LinkedIn. Aujourd'hui, de nos jours, ça se trouve facile ces infos, hein, faut être honnête. Si sur LinkedIn ça répond pas, bah, tu peux essayer de trouver leur email avec un outil comme Hunter, Hunter, hunter.io, ou alors quand il y a plus de 15 personnes, là en général plutôt CMO, Chief Marketing Officer, et tu leur proposes vraiment et tu viens avec des arguments, tu vois, et des arguments, tu en as toujours, j'en ai cité avant, hein, donc. Ok. Et donc la première fois, où tu n'avais rien, parce que la deuxième fois, c'est différent. Tu as dit, tu as un playbook, tu as des KPI, tu as des bons chiffres, etc. C'est différent. Mais la première fois, tu n'as rien. Donc tu as envoyé à. Tu m'as dit, alors je sais plus, tu m'as dit que tu as envoyé que à Paper Club et ça a marché ou tu as envoyé à plusieurs personnes? Première fois, on a dû non, écoute, ouais, on a commencé à envoyer à Paper Club et ça a pris direct et on s'est bien entendu avec eux, donc on est parti direct là-dessus. Ok, t'as pas eu de refus de gens qui t'ont dit Non. non, je sais pas quoi. Et donc c'est quoi le premier message que tu lui as envoyé? Tu lui as juste Euh, dit bonjour, ouais, je veux que tu me donnes de l'argent. Allez, voici mon RIB. ouais. Alors en fait, c'était vraiment ça. Alors c'est Thomas qui avait géré ça et c'était vraiment, bah voilà, on a ce projet de lancer le podcast SEO. Voilà un petit peu le résumé du projet. On cherche un sponsor. Est-ce que ça vous dit d'échanger? Échange à ce moment-là, tu vois quand même quand tu demandes une somme. Enfin, tu vois, je pense que quand tu demandes plus de 500 euros, faut faire un appel avec les gens, tu vois, c'est la moindre des choses. Et faut pas espérer Oui. qu'on va te dire oui sans appeler la personne, ça je pense quand même. Et du coup, appel. Et puis là, appel, c'est pareil, quoi. Tu déroules ton Même pour pitch, tu moins de dis ben 500 euros, voilà. hein. Pardon? Même pour moins de 500 euros, hein, je pense, hein. Totalement. Juste Ouais, par respect, la personne elle va quand même de l'argent. ouais, Faut que tu te fasses confiance, faut qu'elle te voie, tu vois. exactement, exactement. Et donc, ouais, après, pareil, tu déroules ton pitch, tu vois, c'est pareil, hein. Tu te dis voilà, on va avoir tels invités. Et nous, en plus, avant le podcast, on avait déjà commencé à constituer une audience, tu vois. C'est-à-dire Mm. qu'avant le podcast, on avait déjà dit sur LinkedIn, on lance le podcast SEO. Ceux qui veulent s'abonner, ils peuvent s'abonner pour recevoir le premier épisode en avant-première, tu vois. Et pareil, on avait déjà fait un truc qui avait vachement bien marché. C'est qu'en fait, chaque semaine, on faisait un post pour deviner un des invités, tu vois. Et du coup, on Mm. faisait un petit post LinkedIn, voilà, cette personne, tu vois, on avait reçu la personne de Conforama.
la personne, c'est l'ancien sponsor de la Ligue 1, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et les gens devinaient, et puis ça faisait un post qui prenait un peu de visibilité. Et en fait, ça créait vraiment une attente autour du podcast. Et grâce à ça, bah tu vois, en fait, quand on allait voir des gens, bah, c'était regarder. Quand on allait voir Paper Club, bah, c'était regarder les premiers posts, déjà l'impact que ça a, tu vois, l'attente qu'il y a autour du truc, quoi. Donc, et Carrément. ça t'aide à négocier un sponsor derrière. Ok, super. Ok, bah, je pense que là, on a fait le tour un peu de la partie sponsoring. Les gens, voilà, vous savez comment faire exactement. Et n'ayez pas peur de On le n'a plus faire. rien à vous apprendre. Faut passer. Ouais, faut juste le faire maintenant. Just do it. Euh, pour rester un peu dans la même thématique, même si c'est pas la thématique de l'argent, mais ça va être la thématique des écoutes. Comment ça a évolué le nombre d'écoutes? Est-ce que tu as eu des moments où ça a explosé, ou alors c'était une petite augmentation petit à petit, ou alors dès le premier épisode ça a explosé? Déjà, le premier épisode, combien d'écoutes? Premier épisode, tu vois, sur le premier week-end, on a fait 1000 écoutes tout de suite. Ok. Euh, donc on était content, mais tu vois, on se rendait pas trop compte de ce que c'était. Et après, j'ai appris, je crois que je crois que la moyenne, c'est de faire 25 épisodes pour atteindre les 1000 écoutes, tu vois. Enfin, il y a une espèce de moyenne. Alors après, la moyenne veut rien dire, mais c'était quelqu'un qui m'avait dit ça. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, on a quand même fait du bon boulot. Mais du coup, le premier épisode est tout de suite bien parti. Euh, En toute franchise, on n'a jamais d'épisode qui a explosé. Je sais pas si c'est dû à notre personnalité. Moi, je sais que à titre personnel, ça m'est rarement arrivé dans ma vie d'avoir des trucs qui explosent. J'ai eu plutôt des trucs linéaires, tu vois, où le travail sur le long terme, ça s'est additionné, et ça a payé. On a des faits Mais cumulés, nous, ouais. on n'a pas d'épisodes qui ont explosé. Les épisodes, c'est linéaire, tu vois, chaque épisode va faire 200 vues de plus que le précédent. Peut-être le suivant, il va faire 210 vues de plus que le précédent. Le suivant d'après, 230 vues de plus que le précédent, tu vois, mais c'est assez linéaire, honnêtement. Top. Après, je pense que ouais, c'est ça. En général, le podcast, c'est pas un format. Mais pourquoi je sais que le podcast en lui-même n'est pas un format qui marche avec le buzz. Ouais, Maintenant, après, ça dépend qui tu invites. Si un jour tu invites un mec ultra connu dans le hors sphère business, etc., un peu dans le monde des mortels entre guillemets, et ben automatiquement ça va augmenter. Tu vois, ouais, bien sûr. typiquement, un podcast sur le business, tu invites Oussama Hamar Totalement. jusqu'à le soleil. Ouais. Et de nos jours, Euh, c'est Oussama Hamar ou The Family parce que tout le monde veut un peu savoir Ouais, c'est ce ça, qui se passe. exactement. Enfin, j'ai dit Ouais, Osama Hamar parce que c'est ouais, le nom le plus connu, mais il y a plein de gens que tu ouais, invites, que tu peux inviter, qui peuvent te donner, effectivement. Ouais. Mais, totalement. euh, mais il y a aussi la vidéo qui a changé pas mal de choses dans le monde du podcasting, là, en ce moment, ces derniers temps. Et justement, Mhm. avec les podcastings, des fois, il y a des buzz. Ouais, Moi, je sais, pour mes différents podcasts que je gère pour moi ou pour mes clients, des fois, tu mets un Reels, tu sais, tu mets le podcast en lui-même sur YouTube, en vidéo, complet, monté, tout préparé. Eh ben, il va pas faire beaucoup de vues. ouais. Puis après, d'un coup, tu fais un Reels. Le Reels, il fait, je sais pas moi, 5K, 10K, 20K. Hop, automatiquement, ça se rejaillit sur les écoutes de ton podcast. Et à chaque fois que tu fais des Reels, des fois, ça marche mieux. Et c'est tes Reels qui vont amener des gens. Et donc, ça te crée des mini-buzz, entre guillemets, parce que c'est en fonction des différents Reels. Mm. C'est pour ça que je pose la question. Et c'est pour ça qu'aussi, aujourd'hui, je trouve que c'est important voilà, la stratégie de la vidéo et d'être en Reels. Ouais, Ça marche et ça compte. ouais. En D'ailleurs, fait, tu si l'as dit tu... toi-même tout à l'heure, tu disais 60% Ouais, de ton audition, totalement. de En ton fait, si auditoire, tu il est veux, je sur pense YouTube. que les plateformes de podcast, style Spotify, Apple Podcast ou Deezer, leur problème, entre guillemets, c'est qu'elles ont très peu de viralité. Tu vois, il n'y a pas de contenu qui devient viral sur ces plateformes, tu vois, ou alors il y a quelques exceptions, mais c'est très rare, quoi. Et du coup, je trouve que te passer de la vidéo sur un podcast aujourd'hui, ça devient un gros problème parce que YouTube, justement, tu as de la viralité. Les shorts, les C'est reels, vrai, tu as de la viralité et tu peux avoir un moment qui devient vraiment viral et qui fait monter ton podcast, quoi. c'est clair. Euh, alors, je cherche une question que je voulais te poser. Donc, ouais, j'aimerais savoir, donc je n'ai pas trouvé la question que je voulais te poser, mais je la retrouvais tout à l'heure. Mais tu m'as dit tout à l'heure que dans ton podcast, il y a plusieurs parties différentes. Mhm. Est-ce que ça, c'est un truc dès le début, quand vous avez travaillé votre structure de podcast, vous l'avez intégré,
Ou alors c'est un truc que petit à petit vous avez rajouté. Comment vous avez travaillé votre structure de podcast aussi? Parce que ça, c'est très important et les gens ils le négligent. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça, tu vois, c'est un truc qu'on y a réfléchi dès le début. On s'est dit comment avoir un peu une structure sympa de podcast. Et si tu veux, nous, nos inspirations de podcast, c'était plus des trucs style Legends. Tu vois, je sais pas si tu connais, mais c'est un. Ouais, de Guillaume Play. euh, Pardon? De Guillaume Play, non? Exactement, voilà, Ouais. exactement. Et avant ça, ils avaient un autre podcast avec Guillaume Play et je sais plus comment il s'appelle, le Le Belge. Belge là. Ouais. Ouais. Je sais plus. Ouais. Bon, bref, en fait, si tu veux, ce qu'on avait remarqué, c'était que il y avait un peu des podcasts beaucoup plus grand public et ils avaient énormément de rythme, tu vois, et qu'il y avait vraiment une structure dans le podcast où au début tu vas parler des gens, après tu vas parler d'un autre sujet et petit à petit. Et du coup, nous, on s'est dit, ok, c'est ça ce qu'on veut faire. Vraiment, on veut avoir une structure très précise. Surtout que tu vois, nous, on est deux. Donc, si on n'a pas de structure, truc, il a une question, truc, il a une question, ça peut vite partir dans tous les sens. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je remarque aussi dans beaucoup de podcasts et je trouve que c'est dommage. C'est que parfois, tu as des podcasts, tu vois, là, toi, il y a 2 minutes, tu disais, attends, je regarde mes questions. Donc, tu as préparé le truc. Et moi, ça m'est Ouais. arrivé sur plein de podcasts de voir, d'écouter et tu vois que la personne qui interviewe, elle est pas prête, quoi. Elle a pas préparé le truc, tu vois. Et du coup, nous, on voulait vraiment préparer un maximum. Un peu, tu vois, on s'inspire de la télé en fait plus que d'autres choses. Et du coup, on a 5 formats. On a un format d'abord où on présente la personne. Ça s'appelle la marmite, tu vois. Comment t'es tombé un peu dans la marmite du SEO. Ensuite, on a un autre format, c'est le pain sur la planche. Donc là, c'est qu'est-ce que tu fais dans tes journées un petit peu dans ton taf. Ensuite, on a la roulette du SEO. Donc là, on tourne une petite roulette et il tire un papier et c'est des questions surprises. Tu vois, donc là, il y a le côté un peu surprise. Tu sais jamais ce qui tombe. Et après, il y a la dernière partie qui s'appelle la crème de la crème. Et là, on va vraiment poser des questions sur la spécialité SEO de l'invité. Tu vois. Et en fait, le Pas fait mal, j'aime d'avoir beaucoup ces formats, ça nous les permet différents deux choses. namings et tout. Ouais. Ça nous Cool. permet déjà, tu vois, si tu veux faire des cuts et publier juste une partie de la vidéo après, c'est faisable. Effectivement. Tu vois, ça c'est très pratique, même si cette année on l'a pas encore fait parce que à court terme, ça nous rapporte pas forcément Trop du temps. ouais, ça demande du temps par rapport à ce que ça nous rapporte à court terme. Et après, l'autre truc aussi, c'est que tu peux prévenir un peu l'invité avec certaines questions et t'évites un peu les moments de blanc où l'invité va être hésitant et du coup il vient, il donne vraiment toute sa valeur, quoi. Hmm. Ok. Très intéressant, effectivement. En fait, je me rends compte que c'est des trucs ultra basiques en vrai. Vous avez juste mis un cadre sur des choses qui existent déjà. Parce que, en Ouais, vrai, je t'ai demandé moi aussi, c'est quoi ton parcours? ouais, Je t'ai totalement. demandé ça, on a parlé de sponsorisation. J'aurais pu faire ces différents-là. Après, moi, j'aime bien. Après, moi, je pense aussi à une question de personnalité. Moi, Totalement. j'aime bien quand c'est authentique, naturel. Ça veut dire que moi, j'ai mes questions, Ouais. mais je vais pas suivre l'ordre de mes questions. C'est pour Mhm. ça que là, je la cherchais, la question. Ouais, Parce je que je vois. vais suivre ce que toi, tu me dis. En fonction de ce que tu me dis, je vais discuter. On va rentrer plus ou moins en profondeur sur différents sujets, tu vois. Et je préfère garder ce sujet-là que, tu sais, faire genre, je t'envoie une question, tu réponds, je t'envoie une question, Ouais, tu réponds, je t'envoie une question, tu réponds. Je préfère que ce soit plus fluide. ouais, je Et, comprends. mais c'est très intéressant, très intelligent de le faire de cette manière-là. Et même moi, des fois, je me dis, je réfléchis à peut-être rajouter des petits. Là, le jeu, par exemple, Ouais, j'aimerais bien, moi, rajouter. Il faut que j'y réfléchisse à chaque fois. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, et je ne l'ai pas encore fait. ouais. Mais tu vois, tu préfères ça ou ça, ou tu dis oui ou tu dis non, ou tu vois, des trucs comme ça, en fait. Ouais, totalement. Bah, ça anime ton podcast en fait, tu vois. C'est Donc, ça, c'est ça. Mais il faut le faire, c'est intéressant. Ça, comme tu as dit, ça crée un nouveau truc, ça crée une nouvelle dynamique. Et c'est intéressant, mais je trouve que c'est toujours mieux quand tu le fais en physique, ça. ouais, c'est Parce vrai. que quand ça demande, tu vois, de l'interaction très rapide, c'est mieux en physique qu'en ligne. Ouais, Donc 100%. peut-être que pour la saison 2, j'aurai un sponsor qui va me payer pour mettre pour aller en studio, etc. Et là, on fera ça. Exactement. Ouais. Bah toi, tu vois, typiquement, tu vois, les Ocha, tous ces trucs, tu vois, ça pourrait être Ouais, super intéressant de sponsoriser un podcast sur comment lancer ton podcast, tu vois. Enfin, c'est carrément, vraiment une carrément, super cible, tu faut vois. le faire. Faut juste le faire. Ouais, c'est ça. Après, je pense que j'ai pas encore les écoutes qui font pour que, Mhm. mais à voir, pourquoi pas. Ouais. Discuter avec eux. Je vais leur envoyer un message, on verra. Mais donc, tous les noms qu'on a cités, je vais les biper. Et, et comme ça, je Voilà. débip ceux qui payent.
T'as tout en main, de toute Euh, façon, t'as tout en main maintenant. c'est ça. Dis-moi, c'est quoi les grosses erreurs que vous avez fait justement dans la mise en place de ce podcast-là? C'est quoi les trucs que si vous deviez revenir en arrière, vous ferez différemment? Ouais. Bah écoute, nous on a une grosse erreur, moi qui n'est pas vraiment de notre fait, mais la première société avec qui on a bossé sur les studios et sur la saison 1, bon, ça s'est ultra bien passé et le podcast n'en serait pas là sans eux parce nous ont donné énormément de conseils pendant tout le truc, mais ils ont eu la malchance de perdre les rushs de 7 épisodes quand même. Donc en fait, 7 épisodes? ouais. Donc Ah en fait, bah, les c'est pas une 7 malchance là, hein. c'est pas de chance. Et en fait, les 7 premiers épisodes, du coup, n'avaient pas de vidéo, c'était juste des épisodes avec du son, tu vois. Attends, tu m'as choqué là, c'est fou. Ça veut dire, attends, 7 sur 10, Ouais, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Et ouais. comment ils ont pu faire? Bah, en fait, une nouvelle personne qui est entrée dans l'équipe et qui a pris un disque dur, la personne n'aurait pas dû le faire. Et voilà, un petit problème de communication. Et du coup, bah, une fois que c'est supprimé, tu peux plus rien faire, hein, donc, Ah oui, t'es mort, ouais, mais c'est ouais, ouf quand même. ouais. Ah, c'est ouf. Et Donc, comment vous avez géré ça avec eux? bah, du coup, eux ont fait un gros effort sur le prix. Et d'ailleurs, la deuxième saison, au départ, on était parti pour la refaire avec eux, parce que ça s'est très bien passé. Parce qu'après, il faut savoir que même si du coup, il n'y avait pas la vidéo au départ, ils ont quand même été d'une grande aide sur tout ce qu'on a fait dans le podcast, tu vois, tout le travail qu'on a fait ensemble. Ils nous ont beaucoup coachés au début, voilà, comment bien poser les questions, ou ce genre de trucs, comment être détendu quand tu fais un podcast, tu vois. Donc ils ont été super importants pour nous. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent. Je pense, nous, ce qu'on a fait de bien, c'est qu'une fois que ça s'est arrivé, bon, ben, pendant 2 heures, t'es dégoûté. Et puis ensuite, tu te remets au boulot et tu essayes de tout faire pour que le podcast il marche malgré tout. Et comme tu as quand même le son, tu peux quand même faire de bonnes choses, tu vois. Faut pas se laisser abattre, quoi. Hmm. Et après, autre erreur, nous aussi, qu'on a fait, c'est qu'au début, euh, Thomas et moi, on avait beaucoup de mal à ne pas interrompre l'invité. Parce que tu vois, si tu veux, nous, on est 3 autour d'une table. Et c'est différent, tu vois, quand tu es 2, c'est très facile de savoir quand un parle, quand l'autre parle et autres. Mais en fait, là, quand on était 3, bah, parfois, c'était un peu difficile de savoir, voilà, toi, l'invité a dit un truc. Alors, en général, on n'interrompait pas l'invité, mais c'est plutôt à la fin, Thomas et moi, on va lui poser une Les question, deux tu vois, voulaient en même parler en temps. même temps, ouais. Et ça, et du coup, tac. Donc ça, c'était un peu une difficulté qu'on a eue. Sur la deuxième saison, je trouve qu'on l'a fait un peu mieux. Sur la deuxième saison, on a fait une autre erreur, c'est que sur 1 ou 2 épisodes, on essaye un peu de mettre en confiance les invités. Donc quand ils parlent, tu vois, ils disent, tu vois, nous, on est là, on dit ouais, ouais, ouais. Et sauf que ça s'entend, tu vois. Donc, si tu veux, c'est plus des, Ouais. des erreurs comme ça parce que on n'est pas des présentateurs télé, tu vois. On est juste là, on essaye de faire de notre mieux et voilà. Et après, on a le défaut de notre modèle qui est de tourner une saison d'un coup. Et donc, souvent, quand tu fais une erreur au premier épisode, tu l'as fait pendant 10 épisodes, tu vois. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Le temps donc voilà, d'avoir si tu t'as pas le veux, retour entre les épisodes. Ouais. ouais, c'est ça. Donc, notre modèle a des avantages, mais il a aussi des désavantages, hein. C'est comme la méthode studio versus la méthode Riverside. Les deux ont leurs avantages, tu vois. Tu mets ton énergie dans d'autres trucs, voilà. Mais je pense, tu vois, les erreurs, c'est plus ça, c'est vraiment apprendre à écouter et poser les bonnes questions. Mais derrière, je pense que quand même, on a fait pas mal de trucs qui sont plutôt best practice, tu vois, le fait d'être vraiment prêt avant l'interview, d'être prêt à poser les questions, le fait de mettre un maximum à l'aise les invités, parce que tu vois, nous, on a beaucoup d'invités qui sont jamais passés dans un podcast avant de passer dans le nôtre, tu vois. Donc, si tu les Mm. mets pas à l'aise au départ, ça va être très compliqué. Donc, on essaye de faire un maximum pour les mettre à l'aise, prendre un petit café au début, les faire venir 10 minutes avant l'heure à laquelle on démarre le podcast pour discuter un peu. Voilà, on essaye de mettre tout ça en place, quoi. Ok, cool. Et est-ce que tu penses que votre podcast, il a un peu influencé votre secteur? Que ce soit le secteur enfin, en particulier le secteur du SEO. Est-ce que vous avez un impact sur le secteur? Ah, c'est une bonne question.
C'est une bonne question. Écoute, je nous souhaite d'avoir un impact sur le secteur. Alors, on est quand même un secteur qui est ultra dynamique, sur lequel il y a déjà pas mal de contenu qui est créé, tu vois, notamment lors des conférences. Alors, en général, il y a vraiment une tradition en SEO, c'est que, tu vois, il y a plusieurs événements dans l'année, et le principe, en fait, c'est que tu as une journée de conférence. Et donc, tu vas avoir plein de personnes qui font des conférences dans cette journée. Donc, il y a plein d'événements différents. Donc, on a déjà quand même un monde, une communauté où il y a beaucoup de partage de contenu. Il y a quand même une petite particularité, c'est que les conférences, en général, sont payantes. Et nous, je pense que c'est peut-être là-dessus, tu vois, qu'on a eu un impact. C'est qu'on on est les premiers à vraiment apporter un podcast, un truc qui dure 1 heure et qui est gratuit et que tu peux écouter, tu vois. Et c'est vachement cool en plus parce qu'il y a un autre podcast qui s'est lancé en même temps aussi sur le SEO qui s'appelle les Wizards. Et du coup, en fait, on se booste mutuellement, tu vois, parce que les gens qui vont écouter un podcast SEO sur YouTube, ils vont écouter leur et le nôtre, tu vois. Finalement, on attire du monde là-dessus et je pense là-dessus, ouais, là où on a eu un impact, je pense que c'est vraiment le fait de proposer vraiment du contenu gratuit aussi long à pas mal de monde. Et on le voit, enfin franchement, j'ai jamais fait un projet où j'ai eu autant de compliments, tu vois, de personnes qui m'écrivent sur LinkedIn, j'écoute le podcast, il est génial, j'adore. Il y a des gens, tu vois, des conférences, il y a des gens qui viennent me parler quand je vais à une conférence pour me dire merci pour le podcast, vous apportez énormément. Donc voilà, Magnifique. on fait de notre mieux en tout cas. Magnifique. Ouais. Tout à l'heure, tu as commencé à en parler, on va y revenir maintenant, ça y est. L'impact du podcast, l'impact qu'a pu avoir le podcast sur ton business. Mhm. Donc, Ouais. tu disais justement que grâce au podcast tout à l'heure, tu ne fais plus de prestations. Maintenant, tu fais de la formation, tu fais du coaching. Voilà. Raconte-nous un peu l'impact business que ça a eu sur toi. Parce qu'en fait, souvent, quand tu parles avec des entrepreneurs ou des gens tu leur parles de podcast, ils disent ouais, mais le podcast, ça n'a pas de retour sur investissement, c'est pas un retour direct sur le business. Tu connais les gens aujourd'hui, ils veulent de la pub. Je paye 10 euros, je gagne 20 euros. Ouais. C'est clair, c'est net. Mais le podcast, effectivement, tu le vois pas tout de suite et tu le vois pas avec de l'argent directement. Ouais. Mais les conséquences que peut avoir le podcast sur ton business, elles sont incroyables. Ouais. Donc justement, toi, c'est le bon exemple. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a donné? Ouais, carrément. Super question. Je pense, tu vois, à court terme, le podcast, il a surtout eu un impact d'audience. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de personnes qui m'ajoutaient sur LinkedIn, qui s'inscrivaient à ma newsletter, qui m'écrivaient sur LinkedIn même, tu vois. Au départ, c'était plus un impact d'audience, plus qu'un impact purement business. Et petit à petit, il y a eu un impact business qui est venu. Je pense, après, de toute façon, je pense que dans nos métiers, tu vois, on fait ce qu'on fait aujourd'hui, ça paye dans 6 mois. Tu vois, quand tu fais quand tu fais du conseil ou autre, en fait, le travail que tu fais aujourd'hui, quand tu fais de la création de contenu même, le travail que tu fais aujourd'hui, il paye dans 6 mois, tu vois. Donc, du coup, au départ, il y a plus eu des gains vraiment d'audience. Et ça, c'est vraiment cool. Tu vois, ma newsletter, je pense l'an dernier, je devais être à peu près à 1000 abonnés. Elle a doublé quasiment, tu vois, avec le podcast, alors que c'est juste un podcast sur 6 mois. Donc, tu vois, c'est quand même un gros pas mal, impact. ouais. Et ensuite, ce qui a changé aussi, c'est que petit à petit, les clients qui me contactaient, c'était des clients beaucoup plus avancés que les clients qui me contactaient avant, tu vois. Là où avant, j'avais beaucoup de débutants qui me contactaient, là, je suis passé à autre chose avec des sites beaucoup plus avancés qui parfois font déjà 50, 100 000 visiteurs par mois, tu vois, donc déjà des beaucoup plus gros sites que ce qui me contactaient avant. Et ça, c'est dû à la crédibilité que tu as pu gagner, justement. Ouais, je pense parce que c'est arrivé à partir du podcast, tu vois. Ouais. Donc là-dessus, vraiment, ça m'a donné de la crédibilité. Du coup, petit à petit, moi, ça m'a permis en fait d'arrêter de faire la prestation classique en SEO, tu vois, où j'allais soit je travaillais un jour par semaine pour une boîte, soit je faisais vraiment de la prestation où je faisais de la rédaction web, ou alors j'allais déléguer de la rédaction web et j'allais gérer tous les rédacteurs ou autres, à passer vraiment sur un truc coaching où je forme les gens. Donc j'ai soit des formations, tu vois, où je forme sur une journée, ils me réservent pendant une journée et je les forme à fond, soit vraiment un programme qui est mon programme un peu phare, qui est le programme de coaching SEO, où en fait on va se voir toutes les 2 semaines et entre chaque semaine tu vas avoir du travail
et je vais te former vraiment à mettre en place des techniques de SEO avancées sur ton site, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment, je pense, le podcast qui m'a donné un peu cette crédibilité. Et moi, c'est top parce que je suis infiniment plus libre, tu vois, libre de mon temps. Je kiffe infiniment plus ce que je fais parce que les coachings, j'adore faire ça. Là où avant, tu vois, gérer 10 rédacteurs qui sont en train d'écrire, qui ont fait 3 fautes d'orthographe et leur dire là, il y a une faute d'orthographe, tu vois, je trouve que j'avais vite fait le tour, quoi. Et après, l'autre impact aussi, c'est en termes de... tu vois, maintenant, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, bah, au début, pour ma chaîne YouTube, il fallait que j'achète des lumières, il fallait que j'achète un appareil photo. Et là, pareil, tu vois, j'ai pu avoir un sponsor tout de suite. Et ça m'a sponsorisé mes 10 premières vidéos. Et en fait, ça m'a permis, les 10 premières vidéos, d'avoir quelqu'un qui m'a fait le montage, d'avoir un appareil photo de qualité, d'avoir un prompteur, tu vois. Donc tout ça, ça fait que, ça, on va dire, ça contribue globalement à ma réputation et à ma crédibilité. Et derrière, il faut dire quand même que, tu vois, si on fait cet épisode il y a 1 an et aujourd'hui, je suis plus la même personne, tu vois. Et ça, je suis très content d'avoir avancé dans ce sens-là. Et ça, c'est grâce au podcast. En tout cas, alors tu vois, il y a plein de choses qui contribuent. Bien sûr, c'est l'effet cumulé de tout ce que tu as mis, mais voilà. Mais le podcast le est podcast. clairement un des responsables de ce truc. Et ça a été un accélérateur, en fait, vraiment un accélérateur de business pour avoir une vie dans laquelle je suis plus épanoui et qui correspond encore plus à ce que j'ai envie de faire, quoi. Où tu vois justement ton podcast dans 5 ans? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Alors déjà, t'as vu toutes mes questions, tu dis que c'est des bonnes questions. Je suis content, j'aime bien. ouais, non, mais franchement, c'est vraiment, c'est ultra intéressant. Je pense 2 choses. Déjà, il y a une première chose, c'est que tu vois, aujourd'hui, nous, on a un podcast dans le secteur du SEO. Sauf que forcément, avec un secteur un peu niche comme celui-là, on peut pas toucher des millions de personnes, tu vois, parce que ça reste une poussière un petit peu le SEO. Donc, à partir de l'an prochain, avec Thomas, on a un peu dans l'idée d'agrandir un petit peu, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui nous écoutent, en fait, c'est personnes qui font du marketing, qui font du growth, tu vois, finalement. Donc, potentiellement, l'an prochain, tu vois, on va toujours avoir des personnes qui sont vraiment SEO, spécialisées dans le SEO, mais en plus, on va amener quelques autres personnes qui ont d'autres compétences. Ça peut être du YouTube, ça peut être de l'email, ça peut être plein d'autres choses, tu vois, pour parler un peu d'autres moyens d'acquisition. Et on va aussi, avec ces personnes, essayer de parler de comment le SEO a apporté quelque chose à leur business, tu vois. Comme ça, on va le voir un petit peu comme ça. Et nous, notre idée, c'est pas uniquement de parler de SEO, mais de parler de comment le SEO peut avoir un impact sur ton business, tu vois. Et c'est vraiment ça le cœur du podcast. Donc il y a une première évolution qui va être ça, qui va être d'avoir pas que des gens du SEO, mais d'agrandir un peu la couverture avec d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu ou créatrices de contenu. Et ensuite, il y a aussi autre chose, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que si on veut avancer maintenant avec Thomas, il faut que on fasse pas que des épisodes avec des invités, mais qu'on fasse aussi des épisodes avec nous deux seulement, tu vois. Et on a tourné un premier épisode cette année, donc on va voir ce que ça va donner. Mais ça, je pense que c'est une grosse tendance du podcast. C'est que ça va plus seulement être le podcast avec un invité, mais ça va être aussi le podcast où l'intervieweur est l'invité, tu vois. Et tu le vois récemment, alors il y a Théo Lyon, j'aime beaucoup les contenus qu'il fait, qui a lancé un peu son podcast en solo, Road to 10 Million, qui est un podcast qui fonctionne très bien. Oussama Hamar et Yomi Denzel, au départ, les stars du podcast, c'est pas les gens qu'ils invitent, c'est eux, entre guillemets, les stars du podcast. Alors eux, j'écoute pas trop, mais c'est quand même, je trouve, une tendance de fond sur le podcast. Et je pense que ça, c'est un peu tu vois, à 5 ans, je pense que c'est ça, c'est avoir des invités qui sont pas que du monde du SEO et vraiment agrandir ça pour aider des entrepreneurs à faire décoller leur marque, en fait, par le SEO, par d'autres moyens. Et faire de plus en plus de contenu où on est juste Thomas et moi et on crée vraiment nos propres contenus pour partager aussi nos connaissances et pour que les gens viennent pas seulement pour les invités mais aussi pour nous. Et ça, c'est l'objectif ultime un peu. Ok, super. Et vous réfléchissez à faire vraiment un épisode toutes les 2 semaines, toute l'année, en régulier, sans arrêt?
Et Ouais, peut-être à alors, faire genre 2 ouais, sessions dans l'année où vous faites ouais, des gros enregistrements. ouais. Ça, on y réfléchit. Il y a plein de challenges un petit peu là-dessus. Tu vois, un premier challenge, c'est que si on fait ça, il faut qu'on soit payé pour le faire. Et jusqu'à Mm. maintenant, ce qu'on a réussi, c'était juste à sponsoriser les coûts du podcast. Donc vraiment, si on veut le faire, il faut qu'on atteigne un peu un autre niveau là-dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a en tête. Peut-être en faisant d'autres épisodes qui sont un peu plus, tu vois, sur Riverside et pas que faire des épisodes vraiment purement podcast, Mm. purement podcast studio, je veux dire. Voilà, c'est des réflexions en tout cas qu'on a et qui sont en cours, on va dire. Yes. Est-ce qu'il y a un épisode où il y a une conversation qui t'ont particulièrement marqué? Oui, alors beaucoup d'épisodes m'ont marqué. C'est difficile de faire le choix. Mais moi, j'ai beaucoup aimé un épisode qu'on a fait avec le head of SEO de Mano Mano qui s'appelle Pierre Brua. En fait, déjà, on s'est ultra bien entendu avec lui, donc ça, c'est toujours un plus. Et je trouve son épisode était vraiment une masterclass sur comment faire du SEO en e-commerce. Même si finalement c'est pas l'épisode qui a le mieux marché, tu vois. Donc comme quoi parfois c'est un peu Ouais. aléatoire. Mais en tout cas moi c'est un épisode que j'ai adoré. Et après il y avait un autre épisode aussi où on a reçu deux frères qui s'appellent Sylvain Perronnet et Guillaume Perronnet, qui en fait sont sont vraiment des mastodontes du SEO, qui sont dans le SEO depuis le début, tu vois. Ils sont là depuis 30 ans. Ils ont commencé le SEO avec un site à eux, tu vois, où ils parlaient d'actu, ils parlaient de love story et de ce genre de trucs, tu vois, pour dire. Et donc, quand tu parles avec des gens comme ça qui ont 30 ans de SEO à te raconter, c'est marquant et ça te fait avancer, quoi. Euh, Quel conseil tu donnerais à Luca qui va lancer son podcast? Qu'est-ce que tu lui dirais là si tu étais en face de lui? Tu lui Ouais. dirais quoi? Euh, N'aie pas peur sur les invités. Tu vois, n'hésite pas à inviter du monde, du beau monde. Bon, après ça, je pense qu'on a suivi le conseil dans le fond, donc c'est quand même pas mal. Euh, Profite du moment surtout. Parce que tu vois, si tu veux, nous, la difficulté, c'est que comme on tourne 10 épisodes d'un coup avec Thomas, mais en fait, ces 10 Hmm. épisodes, nous, on passe une semaine où on a un C'est besoin de physique, hein? concentration qui est ultime, tu vois, qui est vraiment très physique. Et tu vois, toute la semaine, on fait attention, on s'alimente bien. Enfin, tu vois, faut penser, faut te voir comme un sportif de haut niveau, limite, quand tu fais ça, quoi. C'est clair. Donc, Ah, parce que c'est extrêmement physique, hein. ouais, Moi, la totalement. semaine dernière, vendredi dernier, pour un client, j'ai tourné 3 épisodes Ah ouais, ouais. en une après-midi. C'est très Je te physique. dis que à Ouais. la fin, j'étais rincé, hein. Ah, ouais, totalement, totalement. Donc, mais tu vois, et du coup, tu peux facilement oublier de profiter du moment. Tu vois, parce que tu es dans le truc, tu dois avancer, tu es concentré à fond pour faire vivre un truc à tes invités, pour qu'ils te livrent tous leurs secrets. Et je pense que c'est vraiment ça le conseil que je me donnerais. Le conseil numéro un, c'est profite du moment et voilà, après ça, tu vois, c'est des rencontres qui sont inoubliables et tu y repenses pendant des années ensuite, quoi. C'est clair. Ok, bah écoute, déjà, bah, merci pour toute la valeur que tu as pu nous partager là cet après-midi, enfin cet après-midi, là en tout cas dans cet épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver, les gens qui seraient intéressés par du SEO, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Ouais. Alors le mieux, c'est de me retrouver sur mon site internet. C'est luca, Luca-Fancello, F-A-N-C-E-2-L-O.com. Donc là, je partage beaucoup d'articles de blog, beaucoup de contenu. Et sinon, deux autres possibilités, mon podcast, Position Zéro, sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute, ou ma chaîne YouTube, Luca Fancello, encore une fois. Et là aussi, je partage une vidéo par semaine avec des astuces SEO, même deux vidéos par semaine actuellement. Donc, Ça a été devenu youtubeur. ouais, c'est ça, c'est ça. Et après podcasteur, youtubeur. C'est bien, c'est Exactement. une évolution, c'est une bonne évolution. Ouais, totalement, je pense. Alors, Bah je écoute, me considère pas encore youtubeur, mais allez, t'es sur YouTube, on va dire. voilà. Et puis après, non, ça marche sur YouTube, hein. Il y a du contenu, il y a des gens qui écoutent. Comme tu as dit, il y a du potentiel, il y a une potentialité de viralité. Mhm. Donc tout est faisable. Ouais.
Lucas, merci beaucoup pour ton temps. C'était cool. Je pense Merci qu'on à toi. s'arrête là, sauf si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est tout. Merci à toi, Karim, pour cet épisode. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc, avec plaisir. Et puis, prochaine fois sur Paris ou à Strasbourg, on s'organise ça. Ouais, avec plaisir. Allez, salut. Ciao, ciao. Salut. Ciao.